Dernière nouvelle. Xavi Alonso veut écarter un joueur du Real Madrid. Le Real Madrid a officiellement annoncé la signature de la jeune promesse argentine Franco Mastantuono en provenance de River Plate. Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, la négociation s'est déroulée sans conflit entre les clubs, avec un accord permettant à Mastantuono de disputer la Coupe du Monde des clubs de la FIFA avec River Plate, sous la direction de Marcelo Gallardo, avant de rejoindre l'effectif madrilène. Ce transfert marque une nouvelle étape stratégique du club espagnol dans sa quête de talents émergents. Malgré l'intérêt du PSG, entraîné par Luis Enrique, Mastantuono a choisi de rejoindre le projet ambitieux de Xavi Alonso au Real Madrid. Le jeune Argentin signera un contrat de 6 saisons avec le club présidé par Florentino Pérez, renforçant l'engagement de l'équipe envers des joueurs à fort potentiel pour l'avenir. Le choix du projet madrilène met en lumière la confiance du joueur dans la vision à long terme du club. River Plate, le club formateur de Mastantuono, est dans le groupe de la Coupe du Monde des clubs, affrontant l'Inter Milan, Monterrey et Urawa Red Diamonds. Les débuts du joueur dans le tournoi sont prévus pour le 17 juin contre Urawa Red Diamonds. L'autorisation du Real Madrid pour que Mastantuono participe à la compétition avec River témoigne de la bonne relation entre les deux institutions et du respect pour la formation du joueur. Sous la direction de Xavi Alonso, le Real Madrid s'est intensément préparé pour la Coupe du Monde des clubs avec l'arrivée de renforts de poids comme Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, en plus de la signature de Mastantuono. Alonso a déjà envoyé la liste des joueurs convoqués pour le tournoi, avec l'objectif clair de remporter le titre dans le nouveau format de la compétition et de maximiser la prime offerte par la FIFA. Les débuts du Real Madrid sont programmés pour le 18 juin contre Al Hilal. La Coupe du Monde des clubs débutera le 14 juin avec le match entre Al Ahly et l'Inter Miami. La compétition promet d'être une étape marquante dans le football mondial, avec un format renouvelé et la participation de clubs de haut niveau. Le Real Madrid, avec sa tradition et son effectif renforcé, entre comme l'un des favoris, cherchant à marquer l'histoire sous la direction de Xavi Alonso. Xavi Alonso veut se séparer de joueurs. Le Real Madrid a annoncé la nomination de Xavi Alonso comme entraîneur avec la mission claire de retrouver son statut de protagoniste en Ligue des Champions. Après une saison jugée décevante, marquée par des résultats en deçà des attentes, seule la conquête de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA a apporté un certain soulagement au club. Les supporters et la direction placent de grands espoirs en l'ancien joueur, qui revient au club avec la tâche d'instaurer sa philosophie et de reconquérir les principaux titres. Xavi Alonso est déjà à l'œuvre au centre d'entraînement de Valdebebas, travaillant à la refonte de l'effectif et imposant son identité tactique. Contrairement à son prédécesseur, Carlo Ancelotti, l'Espagnol adopte un style de jeu plus dynamique et offensif, ce qui nécessite des ajustements dans l'effectif. En plus de façonner tactiquement l'équipe, Xavi prend également des décisions stratégiques concernant les joueurs qui feront partie de son projet, signalant des changements significatifs dans le groupe. L'une des premières décisions de Xavi Alonso a été de se passer du latéral gauche français Ferland Mendy, un élément régulier dans le schéma d'Ancelotti. Selon des sources, Mendy sera mis sur le marché dès que le club trouvera un remplaçant adéquat pour ce poste. Le départ du joueur reflète l'intention de Xavi de construire une défense plus alignée sur sa vision du jeu qui privilégie une plus grande participation offensive des latéraux. Un autre joueur qui ne figure pas dans les plans de Xavi Alonso est le jeune attaquant Álvaro Rodríguez, âgé de 20 ans. Selon Defensa Central, l'entraîneur n'a pas approuvé le retour de Rodríguez, qui était prêté à Retafe la saison dernière, et n'a pas l'intention de l'utiliser lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Avec cela, l'avenir du joueur au Real Madrid semble incertain, et son départ du club est imminent. Lors de son prêt à Retafe, Álvaro Rodríguez a disputé 26 matchs, marquant 3 buts et délivrant une passe décisive. Malgré une performance modeste, le Real Madrid est prêt à négocier le joueur de manière définitive, Retafe étant la destination la plus probable. Cette décision reflète la stratégie du club de libérer de l'espace dans l'effectif pour de nouveaux talents ou des recrutements mieux alignés sur le style de Xavi Alonso. L'arrivée de Xavi Alonso marque le début d'une nouvelle ère au Real Madrid avec des changements significatifs dans l'effectif et la philosophie de jeu. Le départ de joueurs comme Ferland Mendy et Álvaro Rodríguez indique que l'entraîneur est déterminé à construire une équipe à son image avec pour objectif de redonner au club son éclat en Ligue des Champions et sur la scène internationale. Il reste à voir comment ces décisions impacteront les performances du Real Madrid au cours de la saison et si Xavi parviendra à répondre aux grandes attentes placées en son travail. Xavi écarte Rodrigo de ses plans. L'avenir de Rodrigo au Real Madrid est incertain. Selon Manu Carreño, du programme El Larguero, l'attaquant brésilien pourrait perdre sa place de titulaire dans l'équipe dirigée par Xavi Alonso. Cette possible exclusion des 11 de départ reflète la forte concurrence au sein de l'effectif et les changements tactiques prévus par l'entraîneur, plaçant le jeune joueur dans une situation délicate. L'arrivée d'Álvaro Carrá et le recrutement de Franco Mastantuono, jeune promesse de River Plate qui participera au Super Mondial des clubs de la FIFA, intensifient la lutte pour les places dans l'équipe.
Mastantuono, en particulier, est considéré comme une pièce maîtresse dans le nouveau schéma d'Alonso, ce qui pourrait reléguer Rodrigo au banc de touche. Le Real Madrid, sous la direction de Xavi Alonso, semble à l'aube d'une transformation tactique significative, comme l'a révélé le journaliste Manu Carreño dans El Larguero. Le projet initial de l'équipe titulaire pour la prochaine saison, détaillé par le journaliste sur Cadena Ser, indique une formation qui reflète la vision stratégique de l'entraîneur basque, connu pour son intelligence tactique et sa capacité à adapter les systèmes aux qualités des joueurs disponibles. L'alignement prévu comprend Thibaut Courtois dans les buts, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger et Alvaro Carra en défense, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham et Franco Mastantuono au milieu de terrain, et le duo d'attaque formé par Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Ce choix met non seulement en avant l'effectif étoilé du club, mais signale également un changement structurel par rapport aux approches tactiques précédentes, y compris le système à 3 défenseurs qu'Alonso a mis en place avec succès à Bayer Leverkusen. Le choix d'une formation avec 4 défenseurs, 4-4-2 ou des variantes comme le 4-2-2-2 marque un éloignement du système à 3 défenseurs qu'Alonso utilisait à Bayer Leverkusen où il a remporté la Bundesliga avec un style de jeu dynamique et offensif. La décision d'adopter une ligne de 4 défenseurs peut être interprétée comme une réponse aux caractéristiques de l'effectif madrilène qui combine des défenseurs solides avec des latéraux offensifs comme le nouvel arrivant Alvaro Carra et le présumé Trent Alexander-Arnold, connu pour sa capacité à créer depuis le côté droit. Alexander-Arnold, si son recrutement se confirme, apporterait une dimension unique à l'équipe avec sa vision du jeu et ses passes précises permettant au Real Madrid de contrôler la possession et de construire des actions depuis la défense. Rudiger, un pilier défensif, offre stabilité et leadership, tandis que Huijsen, jeune promesse, apporte polyvalence et potentiel de croissance. Carra, quant à lui, représente un pari sur un latéral moderne, capable de défendre et d'attaquer efficacement, équilibrant la ligne défensive. Au milieu de terrain, le choix de Tchouaméni, Valverde, Bellingham et Mastantuono reflète l'intention d'Alonso de créer un secteur central robuste, créatif et dynamique. Tchouaméni, avec sa capacité à récupérer les ballons et à distribuer le jeu, agit comme le pilier défensif du milieu, permettant à Valverde et Bellingham d'explorer leurs qualités offensives. Valverde, connu pour son énergie inépuisable et sa polyvalence, peut couvrir de grandes zones du terrain, tandis que Bellingham, l'une des étoiles montantes du football mondial, combine force physique, technique raffinée et arrivée dans la surface adverse. L'inclusion de Franco Mastantuono, jeune talent de River Plate, est particulièrement intrigante. Sa capacité à jouer en tant que milieu offensif ou même dans des positions plus reculées au milieu de terrain ajoute une couche d'imprévisibilité au système d'Alonso. Mastantuono, qui participera au Super Mondial des clubs de la FIFA, apporte un profil technique qui s'aligne sur la philosophie de possession et de transition rapide qu'Alonso valorise, mais sa titularisation soulève également des questions sur l'espace disponible pour d'autres joueurs, comme Rodrigo. Le duo d'attaque formé par Vinicius Junior et Kylian Mbappé, sans aucun doute, le point culminant de la formation. Les deux sont des joueurs de classe mondiale, capables de déstabiliser n'importe quelle défense avec leur vitesse, leur habileté et leur flair pour le but. Vinicius, qui est passé de promesse à protagoniste au Real Madrid, est un dribbleur né, tandis que Mbappé, avec sa capacité de finition et sa mobilité, élève le potentiel offensif de l'équipe à un autre niveau. La décision d'Alonso d'opter pour seulement 2 attaquants, au lieu d'un trio offensif comme lors des saisons précédentes, suggère une approche plus équilibrée, privilégiant le contrôle du milieu de terrain et la solidité défensive. Cependant, ce choix a des implications directes pour Rodrigo, qui occupait fréquemment l'aile droite dans le schéma précédent. Avec Vinicius et Mbappé comme titulaires quasi indiscutables, le Brésilien risque de se retrouver relégué à un rôle secondaire, ce qui alimente les spéculations sur son départ. Le changement tactique d'Alonso reflète également son expérience en tant que joueur et entraîneur. En tant que milieu de terrain d'élite, il comprend l'importance d'un milieu de terrain dominant, capable de contrôler le rythme du jeu et de connecter la défense à l'attaque. Son passage à Bayer Leverkusen a démontré sa capacité à adapter les systèmes tactiques aux besoins de la compétition et le choix d'un 4-4-2 ou variante au Real Madrid suggère une évolution de son style, désormais adapté au contexte d'un club soumis à une forte pression pour obtenir des résultats et disposant d'un effectif rempli de stars. L'absence d'un troisième défenseur central, courant dans son approche en Allemagne, peut être vue comme une concession à la nécessité de maximiser le talent offensif disponible, mais aussi comme un pari sur la capacité de ses latéraux à couvrir de grands espaces et à contribuer dans les 2 phases du jeu. En outre, la formation proposée par Alonso n'est pas seulement une question de nom, mais de philosophie. L'entraîneur semble chercher un équilibre entre possession de balle, transition rapide et pressing haut, des caractéristiques qui ont marqué son travail à Leverkusen. L'inclusion de jeunes comme Mastantuono et Huijsen, aux côtés de stars établis comme Mbappé et Bellingham, suggère un projet à long terme, axé sur le développement de talent tout en maintenant une compétitivité immédiate.
Cependant, cette approche pose également des défis, notamment pour des joueurs comme Rodrigo, qui doivent trouver leur place dans un effectif hautement compétitif. L'exclusion potentielle du Brésilien de l'équipe titulaire ne reflète pas seulement une question tactique, mais aussi la réalité d'un club qui doit gérer un effectif rempli d'options de haut niveau. Un autre point pertinent est le contexte temporel de cette formation. Comme l'a souligné Carreño, le projet tactique d'Alonso est conçu pour le début de la Liga et non pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA qui se tiendra aux États-Unis. Cela indique que l'entraîneur planifie la saison avec soin, utilisant peut-être le tournoi international comme un laboratoire pour tester des variations tactiques ou donner des minutes à des joueurs comme Rodrigo avant de consolider son équipe titulaire. Cette approche stratégique renforce la réputation d'Alonso comme un entraîneur méticuleux qui pense à la fois à court et à long terme. Pour Rodrigo, le mondial pourrait être une opportunité cruciale pour prouver sa valeur et tenter d'inverser la tendance à perdre sa place dans l'équipe. Le journaliste a souligné que cette composition est pensée pour le début de la Liga et non pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA qui se tiendra aux États-Unis. C'est le 11 que Xavi Alonso a en tête pour le moment, pas pour la Coupe du Monde des clubs, mais pour le début du championnat espagnol, a déclaré Carreño sur Cadena Ser. Cela suggère que Rodrigo pourrait encore avoir des chances de se démarquer lors du tournoi international avant la saison régulière. La direction du Real Madrid envisage de négocier Rodrigo lors de ce mercato. Des clubs comme Arsenal, le PSG et Manchester City ont déjà manifesté leur intérêt. Initialement, le club espagnol avait fixé un prix de 100 millions d'euros pour le joueur, mais Florentino Pérez a réduit ses exigences à 80 millions d'euros, signalant une plus grande ouverture aux négociations. Les spéculations sur l'avenir de Rodrigo au Real Madrid, révélées par Manu Carreño dans El Larguero, placent le jeune attaquant brésilien à un tournant de sa carrière. Avec l'arrivée de nouveaux talents comme Alvaro Carra et Franco Mastantuono, combinés aux changements tactiques prévus par Xavi Alonso pour la prochaine saison de la Liga, Rodrigo fait face à un scénario d'incertitude qui pourrait redéfinir son rôle dans le club ou même le conduire vers de nouveaux horizons. La décision d'Alonso d'adopter une formation